À votre avis, est-ce que Donald Trump, il a sucé le cheval ou il a sucé Clinton? En tout cas, nous, on va s'intéresser aux fans de Donald Trump. Et oui, YouTube, bonjour. On va regarder une vidéo sur un mec qui va chez ses potes Trumpistes. C'est une vidéo produite par Arte. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va retrouver dans cette vidéo. Mais en tout cas, on va voir comment, j'imagine, les jeunes Trumpistes aux États-Unis se radicalisent. Voilà, c'est une série de vidéos de Arte. C'est l'épisode 1 d'une série de vidéos qui s'appelle High School Radical, bien sûr, High School Musical, vous l'avez évidemment. J'espère qu'à la fin, Donald Trump fera une comédie musicale, évidemment, le prochain remake de Hamilton avec Trump au secours. Voilà. Est-ce que les fans de Trump sucent les fans de Clinton? On va enfin le savoir, tout à fait. Ça va être le contenu de cette vidéo produite donc par Arte. Et puis, sans plus tarder, c'est parti. Est-ce que voilà, très bien. Ça, c'est le disque dur qui renferme les vidéos de mon échange dans un lycée américain il y a 10 ans. J'ai trouvé. S'il y a des sous-titres. Non. Le mec avec plein de boutons et le t-shirt ridicule, c'est moi. On est en 2014 et je passe un an dans un lycée américain. Je prends le bus jaune le matin, je fais des batailles de... Attendez, le bus jaune, c'est un vrai truc? Il y a vraiment des bus jaunes aux États-Unis? Wesh. Je suis allé voir ta chaîne, tes miniatures sont tellement meilleures que celles de la Troublante Acide. Oui, mais Troublante, les miniatures de sa chaîne de VOD, elles sont faites automatiquement. Et moi, je dois tout faire à la main. Donc, j'avoue, moi, je préfère les trucs automatiques. C'est plus rapide. Ah! J'ai fait tomber ma cigarette électronique, tout va bien. Je bouffe à la cafette et je vais au match Ah oui, ça existe vraiment? Waouh! de foot tous les vendredis avec mes nouveaux meilleurs potes. Alors même si je ressemble à Justin Bieber avec de l'acné, pour moi clairement, Ça, c'est très vrai. je suis au prime de ma vie. Ça a l'air infernal. Genre, désolé, mais le prime de sa vie a vraiment l'air infernal. Et en tombant sur cette vidéo, je me suis dit... Oh la vache. Parce que je me souviens de l'état dans lequel j'étais quand il a fallu rentrer en France. On part dans 2 minutes et donc voilà, je vais faire un peu mes impressions sur le voyage. Je me sens hyper chanceux. Voilà, j'ai pu toucher un peu du bout des doigts mon rêve, quoi. Donc voilà, ce matin, un petit pincement au cœur, dire au revoir à tout le monde. Et j'étais sûr de m'être fait des amis pour la vie, mais je me suis trompé. Et ça, c'est à cause de lui. I am officially running for president of the United States and Son friend group s'est fait tuer par Donald Trump. Attendez, quoi? we are going to make our country great again. Pour moi, l'Amérique, c'était ce tableau. Tu voulais vendre ça? Oui, je l'avais mis en vente. Est-ce que c'est genre un mec qui genre s'est retrouvé complètement déçu par le rêve américain? Ouais, Trump a volé ses amis. Est-ce que Trump a sucé ses amis? Le premier, personne n'en a voulu. C'était ce t-shirt Hollister que mon voisin m'avait rapporté de son trip à New York. C'était ses Vines qui tournaient en boucle sur mon iPod, mais c'était pas lui. Just to sum up, I would do various things very quickly. Au début, On a personne qui parle comme Donald Trump en France. Genre, je suis un peu deg. Parce que j'ai vu une théorie de gens sur internet qui disaient putain, mais Donald Trump, s'il était né homosexuel, il aurait été une telle diva. Et je suis trop d'accord avec ça. Genre, en mode, la manière qu'il a de parler, d'être en mode, genre, tu sais, il fait toujours des hyper longues phrases où il rajoute des morceaux de phrases qui ont rien à voir. Tu sais, ça ferait genre, il aurait fait tellement un meilleur RuPaul que RuPaul. Mélenchon un peu, mais non, Mélenchon ne parle pas du tout comme Donald Trump. Genre, Mélenchon, il a tendance à utiliser des jolis tournures de phrases, un peu, tu sais, genre, très élancés, très, genre, dans la, comment dire, beaucoup de comparaisons, beaucoup de métaphores chez Mélenchon et tout. Je deviens Clément Viktorovitch, d'accord, c'est bon pour vous? Là où Donald Trump, il a très ce truc de dire, genre, ok, on va poser une question à Donald Trump en mode, la construction d'un oléoduc en Alaska, vous en pensez quoi, monsieur Trump? Les oléoducs, vous savez, c'est ces grands tuyaux qui transportent le pétrole. Et bah Trump, il va te dire, oui, l'Alaska, je connais très bien. D'ailleurs, j'avais un très bon ami en Alaska, un pêcheur. Vous savez, les pêcheurs en Alaska, c'est très intéressant parce que ils pêchent souvent beaucoup du thon. J'avais un oncle qui faisait super bien le thon d'ailleurs, très grand thon par ailleurs. Et d'ailleurs, eh bien, ce pêcheur que je connaissais, il avait une vie très intéressante. Vous voyez, très très intéressante. Oui, genre, il fait toujours comme ça, Donald Trump. Personne ne fait ça en France.
Et c'est trop dommage, parce que c'est tellement une diva. Genre, quel dommage que ce soit un putain de nazi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Genre, tu sais, c'est le pire président des États-Unis possible. C'est juste un gros nazi, horrible, raciste, tout ce que tu veux. Mais la timeline où il n'est pas rentré dans la vie politique, où il n'est pas d'extrême droite, et où il est présentateur de Drag Race, est la meilleure timeline. Ça fait un peu TDH, comment tu l'as fait? Bah, ça fait un peu ça, sauf que je pense qu'il n'a pas eu tout TDH, et que c'est une stratégie mûrement réfléchie pour éviter les questions. Parce que tu vois, sur l'exemple de l'oléoduc en Alaska dont j'ai parlé, genre, il ne va jamais répondre à la question. Genre, en vrai, c'est vraiment réfléchi, et c'est genre un peu badant, quand tu y penses. Mais, voilà, vous captez, genre. Alors qu'il est sénile, bah oui, aussi, en vrai. Ça m'a fait marrer. Mr. Trump is so stupid, my God, my God. Mais quand j'ai capté que tous mes potes américains le soutenaient, j'ai pas compris. J'ai plus rigolé. Et petit à petit, j'ai plus pris de nouvelles. Entre-temps, j'ai grandi. J'ai eu mon bac, mon permis et ma première voiture. Une vie étudiante Bravo. bien remplie, Bordeaux, Moi, j'ai pas eu... Ah si, j'ai eu le bac. puis Paris. Je me suis mis à courir, j'ai eu mon diplôme, perdu une grand-mère. Ah ça, j'ai pas eu mon diplôme. Et j'ai commencé à réaliser mes premières vidéos avec des copains sur YouTube, puis j'en ai fait mon métier. Mais j'ai tourné le dos aux États-Unis. À chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, j'avais l'impression que le pays basculait chaque jour un peu plus dans la dystopie. Alors mon rêve américain, c'était fini, je comprenais plus rien à Ah waouh, les Proud Boys, quel enfer. C'est des néo-nazis masculinistes horribles. Enfin, genre, ceux qu'on voit à l'écran, là, c'est vraiment des... Genre, atomiser ces gens-là. Hein. ce pays, ni à ce mouvement qui semblait se répliquer un peu partout dans le monde. Oh, je viens d'avoir une vision de l'enfer. Oh, au secours. Oh, Javier Milei qui est en train de rire avec tous les fachos du monde là. Au secours. Oh. Je sais pas, la rêve de Afuera, c'est quoi? Oh. Attendez, on se remet cette petite vision de l'enfer. Un peu partout dans le monde. Mais en retombant sur ces images, Oh. Oh. j'ai eu un frisson. En vrai, il me manquait et j'arrivais pas à croire que eux aussi ils aient changé. Alors j'ai senti qu'il était temps que j'y Oui, oui, Milei est terrifiant, mais de manière générale, genre, en mode, tous les, genre, dirigeants politiques d'extrême droite, ils ont vraiment la tête de leurs idées. Genre, ils font peur. Sauf, en vrai, genre, je trouve que Donald Trump, physiquement, ne fait pas peur. Hot take, mais Donald Trump, il a l'air, genre, d'être un personnage de cartoon, physiquement. Mais tous les autres, Javier Milei, Poutine, Viktor Orban, tout cela et tout, ils ont l'air, genre, terrifiants. Vraiment des grands méchants, genre. Il est juste trop orange pour être réel, oui. Macron, il a une tête de méchant aussi, hein. Attends, j'ai vu, ça m'a expliqué c'était quoi, Afuera? Afuera, c'est en mode, on va découper le service public à la tronçonneuse. Ah, au secours. Milei, il a la DA de ses idées, non mais oui, oui, oui. Hein. retourne. Je vais y poser mes valises pendant 1 mois et pas n'importe lequel. Si tu trouves que Trump te fait pas peur, c'est parce qu'il est habillé et que t'as plus de 15 ans, oui, c'est vrai. Ah, bah après, voilà, évidemment, je ne juge qu'au physique, et je pense que je peux me permettre de juger Donald Trump au physique. Mais, enfin, en mode, t'as capté, genre, ne venons pas non plus. On a bien conscience qu'il ne faut pas non plus, genre, se baser que sur ça, et que, genre, le gars, il est quand même dangereux, et il a quand même tué énormément de gens, quoi, tu vois. En mode, c'est pas pour le, genre, c'est quoi le terme, là? Dédiaboliser, voilà. C'est pas pour dédiaboliser Trump, hein, c'est une énorme merde. Hein. Suite d'élection présidentielle. Je vais partir à la recherche de mes amis de l'époque pour savoir si, oui ou non, l'Amérique que j'ai connue il y a 10 ans existe encore aujourd'hui et si je peux toujours m'entendre avec mes potes trumpistes. High School Radical. Oh, montre jamais ça à personne. OMG Charles de Gaulle. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Faut quand même que je vous raconte comment ça s'est passé il y a 10 ans. Parce que quand je me suis inscrit à ce programme d'échange, moi je pensais que j'allais aller à New York. Sauf qu'un jour, j'ai reçu un appel. Bonjour Max, c'est Florence du programme d'échange. Je t'appelle pour t'annoncer une grande nouvelle. Tu pars après-demain et tu vas à Owasso, en Oklahoma.
Oh, je suis désolé pour lui. Oh, waouh, il a fini en Oklahoma. Aïe, 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 pardon, mon frère. Hein. C'est-à-dire? Ouais. L'Oklahoma, ok. Vous voyez la région où j'habite? La région Centre-Val-de-Loire. L'Oklahoma, c'est ça, sauf que ça fait genre la taille de la France. Oh. Américain! Fuck yeah! Je me suis retrouvé pile au milieu du pays, hyper loin de New York. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais j'avais que Et il y a des cow-boys, ouais, mais les cow-boys aujourd'hui, ils ont des big drapeaux nazis et confédérés dans leur grange, quoi. 2 jours pour me préparer pour partir, alors j'ai embarqué une petite GoPro pour filmer un peu ma vie américaine et je voulais en faire une chaîne YouTube. Sauf que j'avais un problème, j'assumais pas trop ma tête pleine. Oh, c'est ok, ça va. Franchement, j'ai vu 1000 fois pire, genre. En vrai, c'est quoi? Le problème, c'est pas l'acné, hein. Le problème, c'est la casquette à l'envers et la coupe qu'il a l'air de cacher derrière, genre... Vous voyez ça? Ça, c'est un golf qui est en train d'augmenter et qui est caché par cette casquette. De boutons. Mais j'ai quand même tout filmé et j'ai passé une année extraordinaire. J'ai un peu peur de... J'espère que le gars était dépolitisé de base et que c'est justement à travers ça qu'il s'est politisé. Parce que s'il est en mode « Oh là là, les gens sont devenus d'extrême droite, mais je ne comprends pas comment c'est possible !» Mec, c'est trop grave, genre. Tu es juste un mec blanc. Enfin, je croise les doigts. J'espère qu'il est juste genre dépolitisé de base et que justement ça l'a pris un peu à la gorge. On va voir. Et la bonne foi! La bonne foi. Je vais traiter sa vidéo avec de la bonne foi. Tourner dans un endroit qui a vraiment changé en fait. Je sais pas du tout comment tous ils vont réagir quoi. Ça se trouve ils m'ont oublié, ça se trouve ils s'en foutent. Bon par contre une chose est sûre c'est que cette fois je vais les faire ces vidéos. Oh, le avant-après est un peu mignon. Mais attends, mais par contre, en un an, il a réussi à se débarrasser de toute son acné. Mais donne les crèmes que tu utilises, c'est quoi ta morning routine? Hier, en faisant ma valise, Ah, c'était il y a 10 ans. Ah, autant pour moi. j'ai trouvé ça. C'est l'iPhone 4 que j'avais quand je suis parti il y a 10 ans. Et à l'intérieur, j'ai trouvé une note que j'avais. Oh, moi j'ai un vieil iPhone 5. C'était genre... J'avais eu ça comme cadeau, j'étais trop contente. Il m'a servi genre pendant genre 5 ans, un truc comme ça, c'était incroyable. Mais il marche plus, il est complètement mort, tout pété. La vitre brisée et tout. Écrite le jour du départ. Ça y est, je suis dans l'avion. J'ai dit au revoir à papa, maman et Alex. Et c'était pas facile. La première fois que je voyais papa pleurer. Mais bon, là au moment où on a décollé, j'ai ressenti un truc de fou. J'étais plaqué contre J'arrive tellement pas à genre partager sa hype d'aller aux États-Unis. En mode, je comprends la hype du gars si c'est un peu son rêve et tout machin, t'as capté. Mais genre, moi, c'est tellement un pays qui me terrifie. En mode, jamais je n'y mets les pieds. Mais genre, je fais même pas ma drama queen ou quoi. J'ai sincèrement peur pour ma vie si je vais aux États-Unis. Genre, j'ai tellement peur de me faire buter là-bas. Ce pays me terrifie, genre. Alors qu'il y a plein d'endroits trop beaux et tout aux États-Unis. J'ai des potes aussi aux States et tout, bah, notamment les copains de VRChat et d'Internet et tout, tu vois. Et d'ailleurs, c'est trop la merde pour eux, les pauvres. Mais genre, jamais je fous les pieds dans leur pays, hein. Je suis deg parce que les meilleures conventions Fury du monde, elles sont aux States, mais jamais je pourrais y aller. le siège, j'ai vu le sol s'éloigner, l'avion monter, et pour la première fois, je me suis De toute façon, même si j'avais pas peur, ça coûte trop cher pour que j'y aille, mais... senti vraiment libre. Ça y est, je pars vivre tout seul aux États-Unis. J'en reviens pas que je sois en train de faire ça. Je me sens tellement à ma place. Par contre, le steward n'a pas bien compris pourquoi je déménageais en Oklahoma. Il m'a bien fait comprendre que c'était pas terrible comme endroit, mais bon, YOLO. Ah ouais, ça pue la merde, l'Oklahoma. Genre, à part l'Ohio, y a rien de pire. On verra bien. J'aurais bien aimé C'est un homme cis blanc voyant, bah oui, je pense que c'est genre... Je pense qu'on va beaucoup revenir à ça. qu'il soit sur mon vol retour, lui, pour lui dire à quel point ça avait été une année incroyable. Et en voyant Owasso s'approcher de plus en plus, j'ai eu l'impression d'avoir 16 ans à nouveau. Excité, mais aussi stressé. Attends, mais son avion, il avait un problème, là. De plus en plus, et j'ai eu l'impression d'avoir Regardez l'ombre de l'avion. Il est tordu. Son avion est tordu. 16 ans à nouveau. Excité, mais aussi stressé. Oklahoma, c'est trop bien si t'es riche, mais n'importe quel endroit, c'est trop bien si t'es riche.
Sauf la Belgique, hein. La Belgique, ça pue la merde en toutes circonstances. Désolé les Belges. Les Belges qui sont la deuxième catégorie à le plus regarder ma chaîne. Voilà, sachez-le. Du coup, vous êtes sûrement plusieurs dans le chat à être belges actuellement. Je suis désolé pour vous que vous viviez en Belgique. Vous êtes parmi les rares bons Belges. J'y suis. Rien que l'odeur. C'est les réacteurs? Waouh, ok. Il y a des odeurs de bouffe, ça me rappelle tout de suite, c'est abusé. On est arrivé. Ok, let's go. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. C'est un vrai pays, la Belgique. Plus pour longtemps. En vrai, faut qu'on parle. Hein. Faut qu'on parle d'envahir le Luxembourg. Parce que c'est vraiment trop simple. Genre, si on ramène tous les followers de la Fange, on déglingue le Luxembourg en genre 2 heures. Franchement, rencontre abonnée à la frontière du Luxembourg, mais il n'y a plus de Luxembourg. On peut se saisir de cet état d'un coup. Tu te calmes, Trump. We need to build a wall between the border of France and Luxembourg. I knew a Luxembourgese guy, very nice guy, very good guy. He used to tell me, Donald, you don't know shit about Luxembourg. And I know shit about Luxembourg. Very nice country, very nice. Yeah, very nice country. I love it. I love Luxembourg. Open skies meet the warmth of true American hospitality. Owasso is a town where family grow, friendship thrive, and the spirit of community shines bright. Whether you're strolling through our charming Main Street or cheering on the hometown Rams on a Friday night, you love it. Owasso, Oklahoma. A place to go home, a place to belong. Oh, mais on est dans Stranger Things, j'ai envie de crever. C'est horrible, tout a l'air horrible, genre. Oh. Aïe, 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 aïe. En vrai, je suis sûr que vous y allez à 5, ça suffit, j'ai juré. Hein. Je suis quand même hyper familier avec cet endroit, finalement. Pour qui je me prends. J'arrive bientôt chez ma famille d'accueil de l'époque, et je leur fais la surprise parce qu'ils pensent que j'arrive demain. C'est le parc où j'ai fumé ma première clope. Il a dit c'est le parc où j'ai fumé ma première clope et après il y avait un panneau interdit de fumer. Bravo mec. Je suis à 2 rues. C'est là. Non mais toutes les maisons se ressemblent, genre c'est un enfer. Surprise! Hello! Surprise! Look out there, so I don't know who it is. Hey, man! Bon, c'est l'heure des présentations. Ils ont l'air tellement américains. Genre, ils ont l'air d'être une parodie d'américains. C'est ouf. Genre, regardez la daronne, comment elle a l'air américaine. Regardez le daron, comment il a l'air américain, genre. Ouais, il a une tête de zombie un peu, par contre. Bon, c'est l'heure des présentations. Eux, c'est Dana et Gary, et c'est dans leur famille que j'ai passé... Ouais, les maisons aux États-Unis sont pas solide, c'est ouf, genre. En mode... Tu sais, dans les films américains, enfin, dans les films et les séries produits aux États-Unis, tu vois souvent des mecs, genre, donner des coups de poing dans les murs et les murs se péter. C'est parce que les murs aux États-Unis sont faits, et c'est pas une vanne, avec un truc qui s'apparente au carton. Genre, c'est des murs en placo, quoi. Y a rien entre... Genre, c'est du vide, sinon, à l'intérieur. Genre... Tu sais, en France, tu fais ça, tu fais ce qui s'appelle dans l'hôpital la fracture du connard. Ouais, Alcyone, si t'es encore là, tu pourras me donner la data si elle est vraie ou pas. Mais il me semble que genre les infirmières dans les hôpitaux, quand ils voient des mecs avec la main pétée ici, ils appellent ça la fracture du connard. Parce que c'est quand... Oui, je confirme la fracture du connard, on est d'accord. C'est bien le nom que les infirmières et infirmières donnent à ça. Quand un mec arrive à l'hôpital ou aux urgences ou quoi, avec genre les phalanges pétées ici ou quoi, ou fracturées, parce que quand tu mets un coup de poing dans un mur en France, c'est pas le mur qui casse. Aux États-Unis, si. On dit full ça, on dit pareil pour les pieds. Attends, il y a une fracture du connard du pied? Comment ça? Alors oui, c'est la fracture du connard, mais c'est pas officiel. Oui, j'imagine bien que t'as pas une ordonnance avec écrit pour votre fracture du connard.
Mais le fait que ce soit genre le nom qui soit donné genre nationalement en France par tous les infirmiers, infirmières et tout, la fracture du connard, ça me termine de rire. Si tu fous un coup de pied dans le mur, oh waouh, quel enfer. Faut surtout pas gaspiller les pieds, moi c'est mon outil de travail numéro 1. Hein. Pour l'exclamation Wikifeed bien sûr. La majeure partie de mon temps il y a 10 ans. Celle qui filme là, c'est Sophie, leur fille. C'est une famille américaine typique, comme il y en a des millions dans le pays, sauf que c'était la mienne. Dana est prof d'histoire au lycée, Gary ingénieur informatique, et si je reprends le petit dossier qu'il les décrivait à l'époque, elle aime lire, cuisiner, jardiner. Lui est fan des Kansas City Chiefs. C'est ouf. Ils ont l'air d'être tellement putain d'américains, genre quel enfer. Je t'ai jamais quitté. Max, you are loved. This is President Trump. I knew a guy named Max. Very nice guy. Very cool guy. Do you know that Max is actually French? I love France. Very nice country. Very beautiful country. I knew a guy in France. His name was Emmanuel. Emmanuel Macron. I don't know if you know it. Very nice guy. Very cool guy. I knew a horse named Max. I just wanted to say thank you. Because you hosting me 10 years ago, it changed completely my life. Oh. On a dîné et j'ai appris mes habitudes. Gary qui regarde le football, Dana qui lit un bouquin, et moi qui mange une glace devant la télé. Là, pas de doute, je suis bien rentré à la maison. Alors, désolé frère, mais regarder le foot, discuter avec ta mif et manger une glace devant la télé, ce n'est pas spécialement américain. Enfin, je fais ça des fois aussi. Ça m'arrive. J'étais réveillé super tôt, donc je suis allé chercher des donuts pour toute la famille. Good morning. Hi. Ok, ça c'est américain par contre. I'm great, how are you? Can I get a bag of donut holes? Sure. Vous êtes prêts ou pas? Attends, comment ça? Des donut holes? Pourquoi il veut que le trou du donut? Ça, messieurs, dames, ce sont des trous de donuts. Putain de pays de merde! Oh! Je déteste les États-Unis. Ils ont... Attendez. On se remet quand même un peu. On se remet pour, genre, regardez c'est quoi le donut holes. Ça, messieurs, dames, ce sont des trous de donuts. Ils ont réinventé la chouquette. Et ils ont appelé ça le trou de donut. Je déteste ce pays. C'est-à-dire qu'ils te vendent le trou qu'il y a dans le donut. Dis donc, Max. Ce sont des trous de donuts. Regarde le petit geste là. C'est-à-dire qu'ils te vendent le trou qu'il y a dans le donut. Bah dis donc, mon cochon. Je mangeais ça quasiment tous les matins. Dans mon souvenir, c'est extraordinaire. Putain. Oh la vache. C'est genre ouais une chouquette, un beignet. Dernier pour la route. Est-ce que je viens de finir le paquet entier de donut holes? Oui. Le montage est drôle. Je lui accorde que le montage est très drôle. On se casse. Putain, j'avoue, il a bouffé tous les trous. J'ai fait quelques stops dans mes endroits préférés de la ville, mais sur la route du retour, j'ai vu des pancartes qui, clairement, ne faisaient pas partie du décor il y a 10 ans. Aïe. Aïe, oh wesh. Wow. C'est allé hyper vite. Attends, quoi? Ce pays a un sérieux problème, genre... Attends, mais il y a eu... Genre, toutes les pancartes... Non mais t'imagines, si tu te balades, et tu vois, genre... Des pancartes en carton à l'effigie de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, partout, dans les rues, genre... C'est... Waouh!
Ah, vous êtes pubed? Eh ben, n'hésitez pas à offrir des subs aux personnes qui sont pubed, bien sûr, bien sûr. Et du coup, moi, pendant la pub, je vais en profiter pour aller faire mon deuxième pipi du stream. Du coup, je vous mets la suite de la musique de Columbine qu'on écoutait tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Et bonne pub à ceux qui sont pubed. Re-YouTube, pardon, vous avez eu le pipi, mais c'est pas grave. Vous allez survivre. Allez hop, on reprend la vidéo. I'm filming the pancakes. Well, get the fruit in to make it look healthy. Après le brunch, c'est Freddy's que je voulais retrouver. Freddy's? Five Nights at Freddy's confirmé? Et retenez bien ce nom parce que vous allez m'y voir souvent. C'est pas un ancien pote, mais un genre de fast-food local où j'allais tout le temps. Surtout pour leur spécialité, une sorte de crème glacée bien gourmande. Jusqu'ici, les retrouvailles se passent super bien, tout est comme dans mon souvenir. Alors maintenant, c'est mes potes que je retrouve. Faire ma petite enquête. Ça c'est Brittany, ça c'est Hunter et ça c'est Jordan. Oh, Brittany, Hunter et Jordan. Oh. America! Fuck yeah! Jace, encore Jordan. Bon, lui, je peux pas vous le montrer, mais vous comprendrez ça plus tard. Aubrey, Comment ça? Zach et Alex. J'ai envoyé quelques messages, mais j'avais pas anticipé un détail. Certains ont changé de numéro. Mon message pour Aubrey n'est jamais parti. Bon, tant pis, je trouverai un autre moyen. 1 heure après, j'ai reçu une première réponse, avec un premier rendez-vous de Calais pour 2 jours plus tard. Ok, donc là je vais retrouver Brittany. Brittany, c'est elle. Et là, c'est moi, au bal de promo. Non, c'était pas ma meuf. Mais c'était ma toute première pote américaine. C'est elle qui, le premier midi, m'a sauvé de la solitude en m'invitant à m'asseoir avec elle à la cafette. Elle était curieuse et s'est demandé qu'est-ce qu'un Français peut bien venir faire en Oklahoma. Et je me pose la même putain de question. Alors elle m'a tout de suite intégré à son groupe de potes. Il y en a un qui finit néo-nazi, je parie, bah... Là, le pote qui peut pas montrer, c'est ce que je me demanderais, hein. Elle m'a donné rendez-vous ici. Et en fait, je viens de capter qu'on est sur la route 66. Take me home, country road. Ah oui, c'est un Proud Boy. Ah, bien joué, ça. Désolé, attendez, petit tunnel ADHD, mais est-ce que vous connaissez quand même la glorieuse Prout School? Est-ce que vous connaissez la Prout School aux États-Unis? La Prout School est un vrai endroit aux États-Unis. Il y a des vrais maillots Prout. C'est incroyable. C'est incroyable, la Prout School. Voilà, sachez que ceci existe. Voilà, vous avez même genre The Prout School. C'est incroyable. Je ne suis que fan de la Prout School. Je veux absolument y aller. C'est Natou. Incroyable. Incroyable. How are you? Oh my god, it's so good to see you too. What is Oh this? wow. Oh ça. Oh. This is Tally's and it's a cinnamon roll, but it's C'est un cinnamon roll géant. huge. Thank you. Spoiler, on n'a évidemment pas terminé le cinnamon roll. Par contre, on a passé 1 heure à se raconter nos vies, qui avaient bien changé depuis le lycée. Mais on y reviendra plus tard, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était vendredi. Et que le vendredi, c'est le match de foot du lycée. Toute la ville se réunit, et à l'époque, c'était le rendez-vous qu'on pouvait pas manquer. Alors en souvenir du bon vieux temps, on s'est dit qu'on allait y passer une tête. J'ai sorti la tenue pour l'occasion. C'est le premier match où j'ai été il y a 10 ans, et je me souviens quand j'ai foutu. Ouais, allez les Rams! Le rapport que les ricains, ils ont au foot scolaire, au sport scolaire de manière générale, ça me termine la gueule, genre. Vous imaginez si, genre, le club de handball de l'association sportive du lycée, c'était le prime de la semaine, genre, pour toute la ville? Putain, on doit se faire chier aux États-Unis, hein! Pied dans ce stade m'a dit, mais les pom-pom girls, les joueurs de foot, l'ambiance, il y avait... Non mais c'est ouf tout ça! De fanfare, c'était contre une équipe où habituellement ils gagnaient jamais. Et ce soir-là, ils avaient gagné. Tout le public a envahi le terrain à la fin. Il y avait un truc hyper fort, quoi. Je rappelle que c'est un putain de match scolaire. C'est genre des lycéennes. Ça me termine la gueule, genre. Imagine toute la ville qui vient à tes cours de PS, mais oui, c'est ça, genre c'est ouf!
Ce pays me dépasse. I remember this place. Non mais attends, hein, ils ont cru qu'ils étaient des hooligans là? Mais c'est nul à chier. Leurs slogans sont mais attendez, mais les Américains, mais faut qu'on vous emmène au stade en fait. Non mais vos slogans d'ultra sont nuls à chier. Oh. J'ai rien à dire. Tu sais quoi? J'ai rien à dire. Allez. Oh my god. Fight! Alors que nous, on a quand même les glorieux chants du FC Nantes face au FC Guingamp qui les traite de plouc. Et ça, c'est incroyable. Hein. Tiens bon la vache, tiens bon la charrue, Guingampais, roi du tracteur, 400 chevaux sous le carburateur, tu es fier d'être un agriculteur. Let's fucking go le FC Nantes. En légende, bien sûr. Leurs slogans sont trop drôles. Même si, ici, on est team Carquefou, bien sûr. Allez, Carquefou. En légende, Carquefou. Oh oui. Je me rappelle plus c'est quoi l'air de arbitre flic ou militaire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire, mais il est bien aussi. Hein. Il est bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a qui est bien le chômage t'a donné un métier d'enculé. Être flic dans un stade, c'est un métier de bâtard. Ah, bien sûr, incroyable, incroyable. OMG, tu connais Carquefou, Médo? Ben, Alcyon. On vient du même syndicat étudiant à la base. Hein. Et les camarades de la section nantaise ramenaient toujours leur petite écharpe à les Carquefou. Hein. Aïe, 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 aïe. Non, mais les slogans d'ultra, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Mais les meilleurs, dans tout domaine confondu en termes de slogans d'ultra, c'est les ultras, genre, de Grande-Bretagne, d'Angleterre précisément, parce qu'ils sont nuls. Ils sont très mauvais, souvent, leur club. Et du coup, ils ont que des, genre... vous avez sûrement déjà vu si vous traînez un peu dans le lore de slogans, mais ils ont que des slogans en mode, genre, on est nul, tu vois. Genre, ils ont des trucs en mode let's pretend, let's pretend, let's pretend, let's pretend we score a goal, et tout le monde se met à crier en mode oh, on fait semblant qu'on a marqué, et tout le monde fait ouais, alors qu'ils ont pas marqué. C'est super drôle, genre le lore slogan. Mais oui, mais il y a un vrai lore des slogans d'ultra, c'est incroyable, genre il y a une vidéo très connue où c'est genre juste ils avaient une énorme balle dans la tribune, tu vois. Une énorme balle gonflable, et à un moment ils l'ont fait tomber sur le terrain, et t'as genre les agents de sécu et tout qui viennent récupérer la balle pour la virer, et ils sont en mode give us our ball back, give us our ball back. C'est super drôle. We lose every week. Non, allez, c'est bon, allez, on va s'en regarder parce que c'est que du bonheur, genre. You're nothing special, we lose every week, il est incroyable. Ah merde, attendez, la scène. On perd toutes les semaines, vous n'êtes rien de spécial, on perd toutes les semaines quand les gens en face d'eux sont en train de gagner. C'est super drôle, et il y en a plein des comme ça, genre. Tiens, là on a une compilation de plein de trucs rigolos. Là, il se moque des flics. Let's pretend we scored a goal. Ouais! We lose every week. Incroyable. I can't write, but that don't really matter. Cause I'm a Bristol City fan, and I can drive a tractor. Ah oui, parce qu'ils sont sur... Ouais. Ils ont marqué avec leur balle, let's go. Ils sont trop drôles, ils sont trop drôles, voilà.
Je les adore. J'adore les Anglais. C'est bien la seule fois où je dirais ça, mais là-dessus, ils sont trop drôles. Et les Américains sont incapables de faire ne serait-ce que le 5e de tout ça. Ça évidemment me rappelle plein de souvenirs, notamment avec mon pote Jordan. Oh. Mais comment est-ce que Donald Trump a pu être élu? Des amis à moi ont voté pour Donald Trump, mais je ne comprends pas. Je suis en train de faire le plein après le match de foot. Et deux choses sur l'essence aux États-Unis. Un, ça coûte que dalle. Mais l'autre dinguerie, c'est qu'ils ont un truc pour bloquer la poignée. Ce qui fait que le truc se remplit tout seul. T'as pas besoin de rester appuyé sur la poignée. Ça, messieurs, dames, c'est l'Amérique. Ça, messieurs, dames, ça c'est la supériorité américaine. On peut bloquer la poignée. Des poignées à essence. Et ça, c'est les États-Unis, ça. C'est vraiment le futur de l'humanité. Putain, j'adore les States. Oui, forcément, ça coûte que dalle, ils ont 10 porte-avions, non mais oui. Puis quand, genre, ils récupèrent tout leur pétrole en déglinguant la terre, littéralement, pour, genre, les 200 ans à venir. Parce que c'est pour ça que le pétrole est pas cher aux États-Unis. C'est le gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est, vous connaissez peut-être, mais c'est, genre, un espèce de gaz que t'envoies dans la terre et qui, en gros, va faire ressortir plein de pétrole. Par contre, la terre dans laquelle tu l'envoies, elle est finito, pour, genre, super longtemps. Donc oui, ils ont plein de pétrole. Le pétrole, genre, ils ont aucun autre moyen pour l'extraire que, genre, niquer leur terre, quoi. Bah voilà, les États-Unis sont assez autosuffisants en pétrole, sachez-le. Alors que le nucléaire... Ah oui, également d'ailleurs, sachez qu'aux États-Unis, la Terre vous appartient, quand vous êtes propriétaire d'un espace terrien, que jusqu'à un certain mètre de profondeur. Genre, un truc en mode au-delà de 5 mètres, c'est plus à vous, c'est à l'État. Et du coup, souvent, ce que les États-Unis font pour pouvoir aller, genre, miner du pétrole avec le gaz de schiste, c'est qu'ils vont sur des terrains, souvent qui appartiennent à genre des agriculteurs ou quoi, et ils disent « Vous pouvez garder le terrain au-dessus, hein, mais en dessous, c'est à nous. » En France, c'est pareil. Peut-être, oui. Mais après, en fait, genre, c'est un truc, je suis assez d'accord avec ça, tu vois. À la condition que l'État ne vienne pas défoncer le terrain. Tu sais, genre, en soi, moi, je suis plutôt OK avec le fait que l'espace souterrain, il appartienne à l'État. Mais, à la condition que l'État, il vienne pas creuser un énorme trou en dessous et que ma maison s'effondre, tu vois, genre. Là, j'avoue, je lui mets une limite. Genre, en fait, le truc de genre, le rapport à l'État aux États-Unis, il est tellement à double vitesse parce qu'à la fois, ils sont à fond dans la propriété privée, dans genre le fait que l'État n'intervienne surtout pas, que le marché public soit le plus réduit possible et tout. Et à côté, ils font ce genre de truc. Enfin, genre, tu sais, en fait, ils font une intervention de l'État sur le privé, là où il faut surtout pas en faire, les quelques endroits où il faut pas en faire, là, ils le font, mais sur le reste des endroits où il faut absolument en faire, pas du tout. Genre, l'infrastructure ferroviaire aux États-Unis, un enfer. Il y a quasiment pas de train. La France est beaucoup plus petite que les États-Unis, on a beaucoup plus d'infrastructures ferroviaires, tu vois. En France, il n'y a pas de pétrole sous le sol en vrai. J'en ai aucune idée, mais je serais pas étonné qu'on en ait pas beaucoup, oui. Aïe aïe aïe. Tu veux voir une autre facette des States, regarde Dolls vs Twink. Je connais pas, mais ça a l'air très très bien vu le nom. Allez, au dodo. Good morning, Oklahoma. We're just 2 weeks before the election comes in, so why don't you give us a call and tell us how you feel about it? Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis arrivé, je ne fais que recevoir des textos de l'équipe de campagne de Donald Trump, comme si c'est lui qui m'envoyait des textos. Il me dit qu'il m'aime, il connaît ton nom, qu'il dit « Ah, j'ai un cadeau pour Max ». Et je comprends que les gens doivent se sentir... Wesh. Pardon? Mais c'est une dinguerie, genre. Mais c'est... Attends, mais c'est ouf qu'on puisse faire ça, genre. Mais wesh. Mais t'imagines?
T'es là, t'es chez toi, tu vibes, tu regardes une série, tu prends ta douche, tu te réveilles de la sieste, je sais pas, et soudainement, hop, 5 textos de Emmanuel Macron. Mais quel putain d'enfer! Wesh! Non mais attends, mais je suis désolé, je vais dire une phrase que j'espérais ne pas avoir à dire, mais elle est tellement réelle. Ils vivent dans Black Mirror. Ils vivent dans une putain de dystopie. Ils vivent dans Cyberpunk. Genre, c'est une dinguerie. Je reçois des SMS de LFI, mais tu t'es inscrit sur les listes, tu vois. Wow. Tellement plus proche d'un mec comme ça qui leur envoie des... Tu leur donnes un numéro tel, il te l'a jamais, c'est comme lutte ouvrière. Ah, c'est tellement réel. Waouh, c'est tellement putain de réel. Texto. Et si Black Mirror, je crois, ça s'est arrêté parce qu'en effet, plein de trucs sur lesquels ils avaient fait des épisodes sont devenus juste vrais. Et ça me trouve le cul, genre. C'est ouf. Et ils avaient fait une campagne de pub un moment pour une nouvelle saison où en gros, genre, la campagne de pub, c'était ils mettaient que, genre, des publicités ou des brèves d'informations sur des trucs qui faisaient très Black Mirror en mode oh là là, il s'est passé ça en Chine, c'est une dinguerie, tu vois. Et quand tu le truc, t'étais en mode ah oui, c'est la pub pour Black Mirror, c'est pas vrai. Et juste en dessous, mettez un petit texte en mode ces informations-là sont vraies, elles se sont vraiment passées. Et j'avais trouvé ça très malin. Mais terrifiant. Il y a un truc hyper fort qui se crée. Clairement, les règles de la pub politique ici sont bien différentes de chez nous. Et je reconnais la ville à travers laquelle je suis en train de passer qui s'appelle Moore. Et c'est une des villes où il y a régulièrement des tornades absolument monstrueuses. Et je me souviens d'une fois où on était bloqué, comme je suis un peu là, coincé dans les bouchons avec ma famille d'accueil. Et une alerte à la tornade s'est déclenchée. La radio, les téléphones, tout se met à biper. On commence à plus rien voir, on commence à tomber des gros longs comme ça. Et franchement, moi j'étais en stress. J'ai envoyé un texto à ma mère, je suis en mode bon... peut-être je vais mourir. Après, ça, ce truc-là, des textos qui te sont envoyés en alerte météo, faut pas croire, on l'a aussi en France. Hein. Juste que nous, dans la métropole, il y a rarement des trucs, genre très très rarement des trucs d'envergure qui nécessitent un envoi de SMS à tout le monde. Mais par contre, notamment dans les Outre-mer, c'est assez courant. Typiquement, là, il y a eu, c'est quoi, c'est 1 an, 2 ans, il y a eu une grosse tornade, je crois, à La Réunion, si je dis pas de conneries. Et c'est SMS à tout le monde, tu vois. Genre ça, on l'a aussi chez nous, hein. Make sense, en vrai. On l'a notamment pour les tempêtes graves comme Xynthia. Oui, typiquement, ouais. J'ai déjà reçu pour une alerte inondation, c'est très effrayant. Ah ouais, non mais de fou, hein. Il y a eu un test sur Paris, ah ouais, je sais pas. Dans le sud, il y a souvent des alertes inondation. Ah putain, ok, d'accord, je savais pas du tout. Quel enfer. Quel putain d'enfer, c'est trop flippant, ouais. Parce que moi, je peux vous dire qu'en région Centre-Val de Loire, je suis très bien posé, hein. Bien au milieu de la France, il y a des champs, une rivière, un fleuve et d'autres champs. Donc je peux vous dire qu'on n'a jamais rien. Le pire truc que j'ai eu, c'était... On a eu un petit séisme il y a genre 2-3 ans, qui était genre 3-4 sur l'échelle de Richter, je sais pas, je sais plus c'est quelle hauteur. Mais pour nous, c'était un peu genre le plus gros séisme qu'on ait eu. J'étais, je me rappelle, au 3e étage de la Bourse du Travail en train d'imprimer des trucs, et soudainement, le sol, il fait un peu genre... Pendant genre 10 secondes, avec le pote avec qui j'imprimais des trucs, on n'a pas tilté, parce qu'on pensait juste que c'était les photocopieuses. Tu sais, les gros trucs, les grosses rotoscopieuses, là, avec les masters et tout, qui vont super vite, on se dit, putain, elles sont fortes, les photocopieuses, elles font un peu bouger le sol, hein. On n'a rien tilté. Donc, nous, on est bien, hein. Moi, je l'aurais jamais, le SMS, hein. Alerte vache en liberté, on a plus de chances de s'inquiéter pour ça. On a plus de chances de s'inquiéter pour les animaux sauvages qui courent parce que les chasseurs, ils font n'importe quoi ou quoi, que d'alerte tornade, hein. Voilà, donc je vous aime, bisous. J'ai un pote qui m'a répondu, un nouveau. C'est Alex. Et je pense qu'on va aller dîner en fait. Here we have Alex and the girl he flirts with. Oh my god! Turn my hands, make me change my plans. Bro! What the fuck? Yo, dude. How you doing? Hey bro! Hey dude! What's it going, bro? Ah! It's so good to see you. Oh, I can't wait to show you. It's too funny. À Montpellier, il y a quelques années, ils ont lancé l'alarme d'alerte en pleine journée par accident. Mais quel enfer par accident! Attends, c'est-à-dire qu'il y a genre un gros bouton rouge
quelque part dans les bureaux de météorologie de Montpellier, et il y a genre un stagiaire, il s'est accoudé dessus sans faire exprès. C'est ouf. C'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle, non, c'est terrifiant. Mais c'est un peu goofy. Ok, bro! Show me what you have, bro! Just how would you... Okay, so that's me, you, and Zach. When I said goodbye... And that was Oh my gosh, bro! at the church parking lot. With a Martin Garrix sweatshirt on. I was a huge Martin Garrix fan. I still like Martin Garrix. This is for the French people, okay? I'm gonna send them and they'll see how it is in France. Recording right now? Yep. Y'all be needing Jesus. Hey, bro! Have you heard about Jesus, my man? Jesus! Jesus, bro! You should listen to Jesus, dude! Ils ont l'air d'être tellement américains. Of all the things I could have said. Oh, il a tellement voté pour Trump, lui. C'est tellement un néo-nazi. Of all the things I could have said, that is definitely the most Oklahoma answer I could have given. Oui! C'est bien de te rendre compte maintenant. Non, mais même, regardez son fond d'écran. Même son fond d'écran, c'est États-Unis, genre. Tout est États-Unis. Il manque plus que le grand drapeau américain derrière. Non, mais j'avais pas vu l'énorme verre de soda acheté, genre, à un fast-food. Wow. Did you go to church? Mm-hmm. That's where I met a lot of my friends. It was basically not a status symbol, but you were in a certain group of people, depending on which church you went to. What? Ok. Vous savez que moi, je ne suis pas du tout opposé au concept de foi. Voire même, plus le temps passe, plus je m'en sens attiré. Par contre, mettons-nous d'accord, si le truc qui est nécessaire pour pouvoir avoir des rapports sociologiques, pour pouvoir avoir des rapports sociaux, pour avoir un groupe d'amis, si le truc qui est nécessaire pour ça, c'est d'aller à l'église du village, c'est une secte. Si tu ne vas pas à l'église, tu es isolé socialement. On peut pas faire plus clair en termes de méthode sectaire. What would you say has changed the most in your life? I mean, it's been up and down for sure. I've definitely, Attends, c'est quoi un dirty soda? Le soda sale est une boisson composée de soda enrichi de crème, de sirop aromatisé et de jus de fruits. Attends, mais ça a l'air trop bien, ça par contre. Ok, j'avoue, le dirty soda, ça a l'air vraiment bien par contre. been through a divorce. When you told me that you went through a divorce, I was like, I didn't even know you were married. Attends, comment ça il est le gars il a genre 25 ans, comment ça il est déjà divorcé? Yeah. Hey, it's definitely interesting for me to be like, I'm 26 and I've got an ex-wife. It's Wesh. Non mais, c'est trop grave, genre... Je suis désespéré. It's definitely a weird one. Je n'ai aucune idée d'où se situe Alex politiquement. Il avait posté 2-3 trucs sur les réseaux, mais ça date. Et comme c'est un peu gênant de demander cash pour qui les gens votent, j'ai préparé un petit jeu qui va m'accompagner tout au long du voyage pour le savoir. Now you can open and you have to choose one. Oh man, okay. Cut. Je vous laisse l'écouter et essayer de deviner. American people are so polarized that it's not intelligence anymore that we're talking. Logic's kind of out the window. Ok, là je suis d'accord. C'est vrai que les Américains aujourd'hui, ils ont pas l'air de genre beaucoup réfléchir dans la question de leur vote. Ils se basent beaucoup sur genre juste lequel est le plus convaincant en termes de joute verbale. And I feel that this was not here 10 years ago, that division. No. Ah si, par contre si. Genre ça c'est complètement... Genre oui, ça prend des dimensions complètement exacerbées avec genre la manière dont Trump et les républicains ils font leur campagne aujourd'hui, mais il y avait autant de divisions politiques à l'époque. Hein. La division politique républicain-démocrate, elle existait aux États-Unis, genre dans le peuple américain, mais depuis genre super longtemps. Hein. En mode ça c'est pas nouveau, par contre Trump ne l'a pas inventé. No, it's this demonization of the other side that's so... I don't... Bien sûr. Enfin, côté démocrate, pas trop, mais côté républicain, bien sûr que si, il y avait de la déshumanisation de fou, genre. Depuis les années 90, à peu près, voire même un peu avant. Hein.
Ça a même commencé pendant la guerre froide, en vrai. Hein. Il y avait une division politique, mais pas ce clivage de la société entière. En vrai, si. En vrai, de fou que si. Aux États-Unis, c'est pas nouveau. Hein. C'est juste que, genre, aujourd'hui, ça prend, genre, comment dire, ça se fait beaucoup à base de fake news et d'argumentaires hyper, genre, explosifs et fantasmés et machin et tout. Tu as des trucs ultra imagés et tout dans tous les sens et tout, machin, en mode de... Je vais pas vous expliquer qui est Trump et ce qu'il fait, tu vois, et comment est sa com et tout. Mais, là, genre, notamment au niveau des républicains, la diabolisation des électeurs démocrates, genre le rapport des électeurs républicains aux électeurs démocrates et la déshumanisation que l'électorat républicain il avait sur l'électorat démocrate, il est pas nouveau. Hein. En tout cas, chez les bourgeois républicains. Ouais, plus chez les bourgeois républicains. Mais après, pendant très longtemps, c'est vrai que l'électorat républicain, c'était beaucoup plus bourgeois que l'électorat démocrate. Et c'est en train, en effet, de genre basculer. Ça, c'est vrai. Les réseaux sociaux ont amplifié le truc à mort. Oui, non, mais de fou. Hein. Genre, Donald Trump s'est fait élire en 2017 avec 4chan. Enfin, non, pas 2017, c'était 2015, je crois. J'ai un doute. 2015. This is how humans end up killing each other, is by thinking, oh, you're the other, you must not be a human being. I don't know how it's gonna work with you. Now we're taking the Trump hat. We're taking the Trump hat. This means nothing, but... Anything I need to tell the French? Oh, what do you want to say to the... Ouais, genre le gars a quand même dit... Ok. Le gars, il a dit... C'est une dinguerie comment aujourd'hui aux États-Unis, il y a une déshumanisation des autres. Et ça me pose problème. Ce n'était pas le cas avant. Je suis pas d'accord avec lui, je pense que ça a commencé avant, mais c'est positif de dire ça. De critiquer la déshumanisation de l'autre. C'est une bonne chose. En effet, il faut pas qu'on déshumanise l'autre être humain. Et ensuite, il a dit, quitte à choisir entre Kamala Harris et Donald Trump, je vais prendre l'équipe de celui qui utilise le terme alien pour parler des migrants, celui qui considère que les enfants trans doivent aller dans des camps de littérale concentration parce qu'il y a un sérieux problème avec leur cerveau, celui qui pense que les femmes n'ont pas de corps leur appartenant puisqu'elles appartiennent à l'homme, et qui baise un cheval par ailleurs. Genre, frère! C'est fou d'avoir tout l'argumentaire et la réflexion te permettant de capter que Trump c'est de la merde et de se dire oui mais... Je suis d'accord. Quoi la data du cheval? Il y a eu un leak des mails de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, vous savez, c'est ce mec qui avait une île de grands méchants dans laquelle il faisait du trafic, genre pédophile. En mode, il y avait plein de grands bourgeois, de plein de cercles différents, qui venaient sur l'île de Jeffrey Epstein pour baiser des enfants. Jeffrey Epstein, il s'est fait choper, et on a trouvé plein de mails où il parlait avec plein de gens. Et là, récemment, on a un mail de Jeffrey Epstein qui a leaké, dans lequel il est écrit, dans lequel Jeffrey Epstein envoie un mail à son frère, et il dit à son frère, est-ce que tu as la vidéo de Trump qui suce Booba? Son frère répond non, je ne l'ai pas, il me semble que Poutine a la vidéo. Booba, c'était le nom de code de Bill Clinton, ancien président des États-Unis, dans les communications de Jeffrey Epstein. Parce qu'évidemment, Bill Clinton, il est dans les petits papiers de Jeffrey Epstein. Le truc, c'est que récemment, on a trouvé que Booba, c'était aussi le nom d'un cheval que Trump avait offert à Epstein. Et actuellement, on n'en sait pas plus. Ou c'était peut-être le nom d'un enfant de 14 piges également. Donc c'est-à-dire que Trump a soit sucé Bill Clinton, soit sucé un cheval, soit sucé un gamin de 14 piges. Et qu'actuellement, Vladimir Poutine possède cette vidéo. On vit dans la dystopie la plus absurde possible. Ou alors c'est du troll. Non, c'est pas du troll. Le mail, il existe. On a la certitude que ce mail est réel. Ça a été prouvé et tout, il n'y a pas de problème. Le mail de Jeffrey Epstein, il est vrai.
Bon, qu'est-ce qu'il va dire? This time, I'm gonna put more thought into it. Most Americans are not as bad as you think. You might want to get rid of that habit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu devrais éviter de dire ça avec une big casquette Donald Trump dans les mains. Most Americans are not as bad as you think. Jusqu'au dernier moment, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, et pourtant il choisit la casquette Trump. Même si, je vais vous le dire, il m'a dit qu'il comptait pas voter. Non mais en fait, je capte le truc qu'il a dit, genre, en mode, tout est trop horrible et les gens sont complètement trixés par la politique et par, genre, la diabolisation de l'électorat adverse au mien, tu vois, et la déshumanisation. Et je capte que du coup, ils sont en mode, je ne veux pas voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et par ailleurs, moi, si j'étais américaine, je n'irais ni voter pour Donald Trump, ni voter pour Kamala Harris, parce que la vérité, les deux, c'est la même, genre, c'est la même face d'une même pièce. Mais, du coup, refuse de choisir un chapeau. Et si tu me mettais, genre, flingue contre la tempe, je ne prendrais définitivement pas le chapeau de Donald Trump, évidemment. Genre... Je t'ai insulté pour ça? Oui, Lizzie, je t'ai insulté pour ça. Mais, j'avais tort et je le reconnais. J'ai fait mon autocritique, tu avais raison. Je pense cependant que ton tweet à l'époque, Lizzie, était très mal timé. Je ne me serais pas réjoui non plus. À ce moment-là, sur Twitter. Mais, sur le fond, je suis d'accord. Je fais mon autocritique, tu avais raison. Tu avais parfaitement raison. La conversation avec Alex m'a fait penser à un autre pote du lycée. C'est celui que je pouvais pas vous montrer, et vous allez comprendre pourquoi. Je suis terrifié. En cherchant son compte Facebook, j'ai rien trouvé, jusqu'à ce que je comprenne qu'il avait changé son nom. Je lui ai envoyé un message pour qu'on se retrouve, et en me baladant sur son profil, je suis tombé sur un post, puis... Oh wesh. Wesh. Donc le groupe c'est Patriotes Américains. Ici il y a écrit on reprend notre pays. Et genre là c'est comment est-ce que les libéraux, la gauche, comment est-ce que la gauche voit les safe space, comment les conservateurs voient un safe space. Oh ça commence bien. 2, puis 3, puis en fait énormément de posts ultra... Wesh. violents. Certains appelant à la violence contre les immigrés, d'autres pour le port d'armes massif, enfin vous voyez le genre. Et il m'a répondu, rapidement, en me disant qu'il n'était pas intéressé de me retrouver et qu'il voulait pas apparaître dans la vidéo. Bon, bah le ton était donné. Attends mais... C'est trop grave, genre... Il est... Genre... Il a atteint un niveau de racisme tellement ultime, son pote, que même les Européens blancs, français, macronistes, il a dit non. Il a réussi à maxer la stade de racisme pour juste devenir genre américain, uniquement américain, homme, américain, les Américains. C'est trop grave, genre. Ok, il y a un truc que je peux faire maintenant que je faisais pas à l'époque, c'est évidemment boire des coups. Et là, j'ai été invité à une soirée. J'avais jamais vraiment fait de soirée à l'époque. Et bah maintenant, j'ai 21 ans, donc... Pour l'occasion, je suis allé à Tulsa. C'est la grande ville à côté de Wasso. Attends, Tulsa. Pardon pour le flashbang. Oui, tout à fait, oui. Tulsa, c'est la ville où se déroule... Oui, c'est bien ce que je pense, oui. C'est là où il y a le massacre de Tulsa, l'horrible... Enfin, des pires horribles massacres racistes qu'on ait connus aux États-Unis, genre. Enfin, en gros, à Tulsa, on a genre lynché... J'ai cherché Watchmen parce que écoutez, je suis pas très cultivé, je l'admets. J'ai appris l'existence du massacre de Tulsa avec la série Watchmen, qui est très bien par ailleurs, qui en parle très justement d'ailleurs du massacre de Tulsa, et qui parle très bien d'antiracisme, je trouve. En tout cas pour une série un peu triple A comme ça. Mais oui, la ville de Tulsa, c'est là où il y a eu genre l'un des plus violents
et important massacre de masse raciste, où en gros il y a eu un lynchage de toute la population noire. C'est ouf. Genre avec genre des gens brûlés et tout, égorgés, des enfants, genre il y a des enfants qu'on a genre écrasés. Enfin précisément le truc le plus horrible c'est genre il y avait une femme enceinte, elle a accouché pendant qu'elle était en train de genre brûler vive et genre ils ont écrasé le fœtus de la meuf. Enfin genre c'est une dinguerie. Ou je sais plus s'ils ont ouvert le ventre pour sortir le fœtus et l'écraser avec les pieds ou un truc comme ça en mode... Tout est horrible dans la ville, dans le massacre de Tulsa. Et c'est dans cette ville que se passe la série Watchmen, qui est très bien. Et qui parle entre autres du massacre de Tulsa, plutôt justement, je trouve. Ouais, c'est une horreur. So what crowd comes over here? Mostly, it's pretty country, because it's a country bar. I mean, yeah. Can I get some burger with some peanut butter? You think it's better with a Dr. Pepper? Could I get some turkey? I need some protein. Can I get some whiskey? I could drink a fontaine. C'est vraiment vrai. Les gens sont en train de danser sur Cotton Eye Joe. Hi, 4 water burgers, please. Does it come with fries? Thank you. And it was like, just give me like 4 menus and just drinks it. How about you pick? Bon appétit. It's cute. You had your little GoPro. Yeah, I do remember. En fait, genre, ce pays, à chaque fois que j'en vois des vidéos, je me rends compte que tout ce qu'on en dit, c'est pas parodique. Genre, tout ce que les gens, ils en montrent ou quoi, c'est tellement pas parodique, tout est tellement putain de vrai, genre. Ce pays a un sérieux problème, genre. Oh my gosh, at prom. This was so fun. You can put it Yeah. here. And so you're somewhere. Right there, yeah, right there. And there's Nathan and Jacob. Oh my gosh, this is the lunchroom. Nathan! You'll have to send me this. Oh, there you are. That's so funny. You'll have to show Jacob this too. I look so young. Your mac and cheese. I had a boyfriend, you know, my senior year of high school, and we were together almost 4 years. He was pretty conservative, alpha, just not who I wanted to be with, and so... Bon, pas besoin de lui faire le test des casquettes. I feel like we've seen this level Ouais. of division we haven't seen before. Ok, elle est en mode démocrate et tout, machin. Trump, there have been candidates where it's like, I don't agree with that, but I can respect this person. Whereas I feel like the last, few years, we just don't see that. We don't feel that. I do fear a huge just rise in white nationalism. We've already been seeing neo-Nazis now. It does make me fear that we're going to see some awful things. Yeah, you can get yourself a semiotic and shoot off a whole mag in like 10 seconds, and that can kill hundreds, potentially. It just should not be on the table for anybody to own. With the pro-conservative, we're seeing a decline in education. History does repeat itself. If you don't educate yourself on the things that have happened in the past, you are doomed to make those same mistakes again. As much as I would love to believe that a civil war is like not even fathomable, when you have just this continuous generation of kids getting, less and less educated, and we're seeing this decline, you're going to fall into these groups of people that are going to be extremists in the worst ways. Quoi? Tu veux dire que la privatisation des écoles aux États-Unis et le libéralisme à outrance ont permis d'accéder plus rapidement au fascisme? Quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On nous a dit que le libéralisme, c'était pour pouvoir justement donner ses chances à tout le monde et que ça permettrait d'avoir un vrai monde démocratique. Non, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, aux prochaines élections, je vote pour Gabriel Attal. Ça, comme ça va être un super rempart à Marine Le Pen. And not only that, you just go against the United States of America. We won't be the United States of America anymore. So I hope it doesn't ever get to a point like that at all. I just wouldn't want to see that. I don't want to see that type of divide.
Et juste comme ça, en une discussion un dimanche après-midi en gueule de bois, mon séjour prenait une autre tournure. Une guerre civile ici, ça me paraît pas réel et en même temps ça correspond exactement à l'inquiétude que j'avais en France. Et si les ricains ont toujours eu un problème avec les armes, dans ce contexte de division et de violence, je sais pas, c'est plus pareil. J'ai reçu un texto de Sophie, la fille de Dana, qui justement me proposait d'aller passer l'après-midi au stand de tir. Dans le plus grand des calmes. Je voulais revenir sur le truc de guerre civile et tout, mais là il vient juste de dire « Tiens d'ailleurs j'ai reçu un appel de ma pote qui me disait viens on se croise au stand de tir. » Ah bah d'accord. Très bien. Allons au stand de tir. Mais quel pays de dégénéré. Désolé d'utiliser ce terme qui est un peu connoté. Mais là en l'occurrence, on est en plein dans la dégénérescence bourgeoise dont parlait Lénine. Genre, je suis désolé, ça fait un peu la bandeuse de communisme, mais genre, la vérité, on peut pas être plus explicite que ça, c'est ouf, genre. C'est lunaire. Oh. En mode, c'est un lieu pour chiller, genre. Je déteste ce pays. Jamais je mets un seul pied, genre. Comment ça, guerre civile en France? Bah en fait, j'allais tilter dessus et j'allais dire, mec, tu peux pas comparer ça parce que l'utilisation du concept de guerre civile en France est utilisée à des fins hyper racistes où c'est genre les blancs versus les arabes et du coup, c'est pas du tout la même dynamique et tu peux pas genre parler de ça parce que c'est genre une théorie du complot d'extrême droite. Mais en fait, je crois que ce qu'il voulait dire, c'était quand il était en France, il avait l'impression quand il était en France, il avait l'impression que ça pouvait être bientôt la guerre civile aux États-Unis, tu vois. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. C'est pour ça que je l'ai pas repris. Parce que, genre, c'est incomparable avec la situation française. Enfin, genre, ce qui est dénoncé comme potentielle guerre civile aux États-Unis, c'est en mode, genre liberals versus conservatifs, tu vois. Là où en France, on a, genre, les gens qui te parlent de guerre civile en France qui va arriver, c'est les fachos qui sont en mode... oui, bientôt, nous les blancs, on va devoir se lever contre les arabes, tu vois, genre en mode... c'est juste une théorie raciste et complotiste pas possible, tu vois. C'est tous les groupes néo-nazis et tout, tous les bails en mode grand remplacement, mon cul sur la commode et tout, c'est ça la logique. Et d'ailleurs, ça en parle dans le spin-off de Baron Noir. Et ça en parle en mode ça va arriver, voilà. Parce qu'attention, je suis très très fan de Baron Noir, mais ça on va en parler quand on regardera la série le week-end prochain. Politiquement, la série, elle est terriblement à chier, voire dangereuse. Et ça, je pense que je ferai pause à plusieurs moments en mode ok, là le personnage était stylé, par contre il dit que de la D, on est bien d'accord, tu vois. Donc voilà. En mode. Enfin, mettons-nous d'accord, la guerre civile en France, ça ne va pas arriver parce que c'est une théorie d'extrême droite complotiste. Si guerre civile il y a, ce sera une révolution prolétarienne. Et ça se fera main dans la main avec tous les prolos. On est bien d'accord. On va regarder la série, ouais, week-end prochain, avec les problèmes de panne de Free pendant 2 jours. Là, j'ai rien pu préparer pour le stream 24 heures à cause de Xavier Niel, ce bâtard de Xavier Niel. Et du coup, le stream 24 heures est reporté au week-end prochain pour que j'ai vraiment le temps de préparer des trucs un peu sympas. Voilà. T'es pas d'accord, Lizzie? Je te vois râler dans le chat. T'es pas d'accord avec ce que je viens de dire? Baron Noir, c'est pas basiquement une propagande du PS? Pas vraiment. Un peu, oui. Mais c'est aussi une série qui montre à quel point le PS, c'est pourri de l'intérieur. Du coup, c'est assez intéressant là-dessus, le rapport au Parti Socialiste par les mecs qui ont fait la série. Mais on en parlera le week-end prochain. Ça, j'ai plein de choses à dire. La révolution arrivera, mais la France sera un des derniers bastions de la réaction. Oui, je serais pas étonné de ça. Mais ça retire en rien mon propos. Ça va pas du tout contre mon propos. J'ai pas très bien compris. C'est pas fini le requin. Pour un dimanche, mais pourquoi pas. J'avais tiré il y a 10 ans, et en vrai j'avais adoré ça. Oh, son visage, son... Au secours.
Wesh. Ok, là, le gars C'est putain de terrifiant, genre. qui vient de vider son chargeur en 10 secondes, c'est un jeune qui a son badge du lycée qui dépasse de sa poche. Il parle tout seul, il dit qu'il est en colère, qu'il est un mec bizarre. Alors on se regarde, et on se dit qu'il se passe un truc vraiment pas normal. L'officier de sécurité vient lui parler, je me rends compte qu'il a sa main sur son arme de service, prêt à intervenir. Alors on en Wesh. profite pour sortir. Dehors, je repense à ce que vient de me dire Brittany, et je me dis qu'en fait, ouais, il y a vraiment un truc qui déconne ici, et je crois qu'il est temps que je m'y confronte, sérieusement. Ah, le drapeau libertarien. C'était putain de terrifiant comme séquence. Genre, c'était angoissant au possible. Déjà, les armes à feu, c'est un délire. Le fait qu'on a inventé des trucs qui peuvent, genre, enlever la vie de quelqu'un, comme ça, c'est horrible. Mais genre, en mode là, le petit faf de genre 16 piges qui vient de vider son chargeur en train de doomer, en train de dire je vais faire des dingueries, genre. Wesh. Mais donc il parle de révolution du prolétariat, mais qui est trigger par les armes à feu. J'ai pas dit que ce sera un moment plaisant, la révolution du prolétariat, non. En mode... T'as capté? Ça sera un peu... Genre, ça sera pas plaisant. Certaines actions qui seront entreprises. En mode... Une révolution, c'est pas un beau moment à vivre, à proprement parler, dans ce qui est fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça n'en est pas moins terrifiant comme extrait ce qu'on vient de voir. Hein. Le plus effrayant, c'est que ce soit une arme à distance. Non mais c'est lunaire, genre. En mode ça... Je sais pas, ça m'a trop... Genre, j'avais une boule dans la gorge, wesh. Après, ça peut enlever la vie d'un CEO d'une entreprise d'assurance santé, par exemple. Bon. Premier truc à faire. Aïe, 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 aïe. Je me fonds dans la masse. Will make America great again. Thank you, Georgia. Ah, c'est la... Ah, putain, c'est plusieurs épisodes. Bah oui. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Et bah, on va finir le premier épisode d'ici. Bah, c'est terrifiant. C'est hyper angoissant. Ce pays a un vrai problème. Ce pays est une parodie de lui-même. Les gens, même les gens modérés sont en mode oui, mais je suis modéré, mais et ça m'énerve qu'on déshumanise. Mais si je devais choisir, je prendrais quand même le chemin de celui qui fait des déportations massives. Rien ne va dans ce pays. Tu peux te procurer des armes en un claquement de doigts. Tu peux aller vider un chargeur entier sans aucun problème. Y a plein de gens qui tuent tout le monde. C'est le pire pays du monde et c'est la putain de genre deuxième puissance mondiale. C'est lunaire. Ça m'angoisse. C'est terrifiant. Il faut se débarrasser des États-Unis au plus vite possible. Jamais je n'y mettrai les pieds. Au secours. YouTube, laisse un pouce, abonne-toi, mets la cloche, booste la vidéo. Et America, fuck yeah.